Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce lundi 22 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Du coup, on va commencer avec un petit message du petit oracle des cristaux ici pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan des influences énergétiques pour ce lundi 22 novembre. J'espère que vous allez en tout cas très bien, que vous tenez bon, que vous gardez le moral, que vous ne vous laissez pas déstabiliser, on va dire, par les énergies ambiantes qui parfois sont un petit peu fortes sur le collectif, surtout sur les égrégores du collectif. Donc voilà, faut pas se laisser, faut pas se laisser entraîner par ces peurs. Alors moi je dirais c'est de la peur finalement ambiante. De toute façon on le voit bien depuis quelques temps. Il y a vraiment comme ça une ambiance globale assez particulière. Voilà. Mais il ne faut pas se laisser distraire par tout ça et cultiver vraiment sa vibration, sa petite bulle de protection finalement. La petite bulle de protection, c'est ça, c'est quand on essaie de se détacher un petit peu de tout le tumulte extérieur pour vraiment se recentrer et se mettre dans sa bulle de vibration, haute vibration, vous voyez, pour pouvoir se préserver un maximum par rapport à toutes ces énergies ambiantes. Voilà, si jamais vous ressentez le besoin, essayez de trouver vraiment des moments pour vous couper vraiment de tout ce qui pourrait vous perturber l'esprit. Allez, c'est parti. Pour cette journée donc du lundi 22 novembre. Et nous avons l'émeraude. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Émerveillement. Bon, ben voilà. Cette carte-là, en fait, ce message-là, il nous invite vraiment à regarder la vie avec plus de légèreté, avec plus de joie, à prendre vraiment du recul sur toute situation un peu lourde. Il y a vraiment l'idée ici de chercher à voir le beau en toute chose et de chercher surtout à s'amuser. Voilà, moi je sens de l'amusement, je sens de la légèreté, d'avoir envie de plaisanter peut-être pour cette journée, d'avoir envie de rigoler, de choses simples et légères. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de regarder, d'utiliser l'oracle de la sagesse d'Avalon pour ce lundi 22 novembre. Ah, le hibou. On nous parle ici de tromperie et de sagesse. Alors, cette carte-là, pour moi, elle me parle de discernement. Ce qui va être intéressant pour cette journée, c'est vraiment de pouvoir distinguer les choses, on va dire, illusoires. C'est-à-dire parfois, oui, on peut nous-mêmes se faire nos propres illusions, mais aussi on peut être, on peut être vraiment plus lucide quant aux choses un petit peu trompeuses qu'il y a en face de nous, soit par des personnes qui ont un comportement étrange, on va dire suspect, ou soit tout simplement par rapport à notre propre vision des choses, propre vision de la vie, de savoir au-delà, de regarder au-delà des apparences. C'est un peu ça le hibou pour moi ici. C'est-à-dire qu'il peut avoir aussi une forme de sagesse au travers de sa façon de distinguer sa propre vérité, sa propre vision. D'accord. C'est intéressant parce qu'on nous parle des contraintes. Les contraintes, ça peut faire appel à certaines restrictions, certaines règles, certaines choses ici qui nous maintiennent dans une situation inconfortable. Ça peut être certains blocages que l'on peut rencontrer, où on se sent un peu freiné ou stoppé dans notre élan, par exemple, par rapport à des projets ou des choses qu'on avait mis en place. Les contraintes, c'est tout ce qui nous gêne finalement. Et là, on nous invite, en tout cas pour cette journée, à prendre de la hauteur, à prendre du recul sur justement ce qui génère peut-être de la frustration, tout ce qu'on considère comme des contraintes, et finalement essayer de regarder au-delà des apparences. Qu'est-ce que ces contraintes, elles viennent me dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, ce qui m'empêche de m'épanouir et d'avancer plus librement sur mon chemin ? Pourquoi est-ce que j'ai ça maintenant ? Et voilà, il y a l'idée ici de chercher à comprendre, de chercher le pourquoi du comment, et au final peut-être
d'accéder à une certaine forme de sagesse et avoir une certaine forme de compréhension finalement par rapport à ce qui nous arrive. Donc moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une possibilité qu'on puisse vraiment relativiser sur tout ce que l'on considère comme des contraintes, comme des difficultés, des obstacles, vous voyez. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là. On va pouvoir vraiment prendre de la hauteur. Allez, on va regarder un message de l'oracle Tattoo Thérapie pour ce lundi 22 novembre. Ah, nous avons la carte du courage qui nous parle de force et de... Pardon, j'arrive pas à lire. Difficulté imminente. Bon, alors là, on voit bien, hein, contrainte, difficulté. Ici, on nous invite vraiment à y voir un message derrière ces contraintes et justement à faire preuve de courage. Peut-être que c'est justement ça qui est testé un petit peu chez nous, hein, pour voir jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller finalement pour obtenir ou pour aller dans une direction bien précise. Là, ce que je ressens ici au travers de ce message-là, c'est que il se pourrait que pour certains d'entre nous, on ait envie de baisser les bras, on ait envie de jeter l'éponge, de se dire non, c'est bon, j'en ai marre, j'abandonne. Et là, j'ai l'impression que cette notion de force et de courage, c'est peut-être un peu ça qui va être testé, en tout cas pour cette journée. Est-ce qu'on va avoir la force de, finalement, de surmonter ces contraintes, ces difficultés, soit de les accepter, mais de les accepter pas en les acceptant en baissant les bras justement, mais en disant ok, c'est comme ça, donc je vais essayer de faire autrement. Je vais essayer, évidemment, là je ne peux pas faire ce que je veux dans ce que moi j'avais prévu, mais peut-être que je peux y arriver d'une autre façon. Peut-être que je peux faire un pas en arrière pour voir comment est-ce que je peux gérer cette situation au mieux. Attention à ne pas se laisser happer par la colère, par la frustration, par tout ce qui... ça pourrait vraiment nous agacer fortement. Donc attention quand même à ça, il y a vraiment des énergies assez tendues, assez explosives en ce moment. Et c'est vrai que, on le voit, hein, ça ressort. Donc attention à ne pas se laisser, je dirais, emmener dans un état d'impulsivité et de colère qui pourrait nous empêcher finalement de voir la situation telle qu'elle est. Si on a des contraintes aujourd'hui, peut-être que c'est pas pour rien. Effectivement, on peut voir ça comme une injustice, comme quelque chose de complètement... ça peut vraiment nous sidérer. Hein. Il y a quelque chose comme ça, je sens de la sidération. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais quand même, il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a l'idée ici de se dire, ok, bon, alors si c'est là, c'est que ça a une raison d'être. Il y a un besoin de comprendre, autant que sur le plan individuel que sur le plan collectif. Il y a des leçons à tirer de ce que l'on est en train de vivre. On traverse des périodes quand même, sur le plan collectif, en tout cas sur le plan de l'humanité, qui sont intéressantes, vraiment très intéressantes quand on prend du recul et qu'on analyse un petit peu tout ça, on se dit ok, on est en train d'évoluer, on le sent bien, donc ça crispe, il y a des crispations, évidemment qu'il y a des tensions, mais c'est fait justement pour qu'on puisse évoluer, donc là, cette histoire de colère, on pourrait vraiment le ressentir comme ça, mais si on a vraiment cette capacité à prendre du recul et à vraiment voir au-delà des apparences, on pourrait peut-être se dire, ok, peut-être qu'on est obligé d'en passer par là pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans quelque chose de plus, on va dire, de plus juste et de plus épanouissant. Voilà. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Alors, la sagesse, qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce lundi 22 novembre? La tribu. La tribu qui nous parle quand même du collectif. Hein. Bon, ça parle du collectif, mais sur un plan plus personnel, ça peut parler effectivement de notre famille, des personnes très proches de nous, des clans, vous savez, cette notion de clan, cette notion de vivre en communauté, de vivre peut-être sous le même toit, d'être vraiment dans cette notion de savoir compter les uns sur les autres aussi. Ça peut parler de solidarité, mais ça peut parler aussi évidemment, de difficultés parfois. Hein, il faut faire aussi, hein, quand on vit à plusieurs, il y a des règles à respecter, parce que si on ne met pas de règles à respecter, forcément on peut empiéter sur les libertés de chacun. Donc c'est pour ça que quand on met des règles, parfois, il faut éviter de se marcher les uns sur les autres. C'est pour qu'on puisse vraiment vivre en symbiose.
Là, ce qui va être intéressant, c'est de surtout avoir le courage peut-être aussi de voir au-delà des apparences, mais de dire les choses comment vous les ressentez. Au final, quand on est authentique, quand on est dans notre propre vérité et quand on exprime vraiment ce que l'on ressent, l'autre peut être capable de vraiment se dire ok, voilà, cette personne en face de moi, elle me dit tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent, j'ai pas l'impression qu'elle cherche à me manipuler ou à me mentir, donc j'ai pas de raison de quelque part de rentrer en conflit. Vous voyez, il y a un petit peu ça aussi. Cette notion de il va falloir faire avec les autres. Et regardez, en deck, on a tout ce qui brille, donc c'est vraiment le masque. Hein. C'est les illusions, c'est les fausses croyances, c'est les faux jugements. Voilà, le fait de se tromper parfois hein, dans l'impression que. Pour moi, il y a des choses qui peuvent vraiment être mises en lumière hein, pour cette journée. Il peut y avoir des révélations aussi, sur le plan du collectif aussi. Hein. Et pareil, en rapport peut-être avec la famille ou le foyer. Il y a quelque chose ici qui peut vraiment être révélé. Voilà. Et peut-être même nos propres révélations, nos propres vérités. Peut-être qu'il va y avoir des personnes ici qui vont exprimer des choses qu'ils n'avaient pas pu exprimer auparavant ou pas su le faire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée donc du 22. Et d'ailleurs, on a la carte numéro 22. Hein, donc on est bien dans les énergies de la journée qui nous parle de courage, de force, de volonté en tout cas ouais, peut-être aussi de confronter une vérité avec une autre, de vouloir voir au-delà des apparences. Communication. Bon. Ok. Communication. Imprévu. Bon, ben voilà. On a encore la carte des imprévus. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent bouger, encore une fois, pour cette journée. Allez, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, lundi 22 novembre, énergie d'action et activité. Avec la communication. Ouais. Il y a une envie quand même pour certains d'entre nous de passer à autre chose. Hein. La 8 de coupe, c'est vraiment l'énergie... ouais, on en a marre des conflits, on en a marre de la confrontation. Peut-être on en a marre aussi de nourrir une espèce de colère comme ça. Là, on se rend compte que non. Ce qu'il va falloir faire, à mon sens, c'est vraiment chercher à se préserver. De toute façon, ce que je ressentais par rapport au message du départ, hein, vraiment cette notion de prise de recul, de joie de vivre, de se détacher finalement des choses qui sont un peu lourdes, des conflits autour de nous, de cette colère, de cette sensation de vivre quelque chose d'injuste, d'être vraiment, voilà, les contraintes, hein, d'être vraiment contraint, voilà. Il y a vraiment cette notion de prendre du recul face à tout ça et d'apaiser un petit peu son mental, de savoir nous apaiser. L'ermite ici, c'est vraiment une énergie qui nous invite à se mettre un petit peu en dehors, à se mettre un peu à l'écart, à prendre du recul, voilà, c'est à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, hein, à chercher des réponses à l'intérieur de soi. Donc on voit bien ce personnage au calme, ici, qui vraiment essaie de souffler, de se recentrer pour chercher un petit peu à comprendre, voilà, pourquoi est-ce que je ressentais les émotions, pourquoi est-ce que je suis en colère, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me gêne finalement, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi, hein. C'est ça, 8 de coupe, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de laisser derrière moi et qui génère chez moi de la colère, qui génère chez moi des choses qui ne me vont plus aujourd'hui. On sent bien qu'on est à la fin d'un cycle. Hein. La 10 d'épée nous parle d'une fin de situation difficile et compliquée. Ça peut avoir un rapport avec notre famille, ça peut avoir un rapport avec l'idée du clan, l'idée peut-être de la société, ou pour certains d'entre nous, on ne se reconnaît plus du tout dans les valeurs que celle-ci nous propose. Donc là, il y a un besoin peut-être de faire le point, de prendre du recul. Ça peut être aussi en rapport avec un travail sur le plan professionnel. Par exemple, vous vous reconnaissez plus dans je sais pas moi, dans la société dans laquelle vous travaillez, dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire. Il y a vraiment des grosses remises en question qui peuvent être présentes. En tout cas, pour cette journée, il y a une envie et un besoin de se détacher un peu de tout ce qui est électrique. Vous savez, les disputes, les conflits, le fait de prendre parti, naninana, là c'est bon, on arrête un peu ça. On se dit, on laisse tomber. On ne cherche pas à alimenter ça.
on prend du recul et on réfléchit. Le but étant quand même de chercher à sortir de ça, de chercher à sortir d'une situation difficile et compliquée où on se sent victime quelque part. On a l'impression d'être la victime. Donc là, il va falloir sortir de ça. Il y a quand même la lune. La lune nous parle quand même de nos émotions, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous qui peut être assez fort et assez puissant pour cette journée. Voilà. Donc, une difficulté à communiquer peut-être avec des personnes autour de nous. Il est question ici de s'éloigner en tout cas de toute forme de conflit inutile et vraiment de chercher à se préserver, à se recentrer pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir voir au-delà des apparences, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Ok, on va aller voir sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 22 novembre, relationnel et sentimental. Protection, eh oui, il y a un besoin de se recentrer, on le sent. Voilà, il y a de l'instabilité dans l'air, ok. Donc émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui pourrait effectivement nous perturber un peu. Alors ça peut être des pensées, ça peut être effectivement, pour certains d'entre nous, on peut être affecté par ce qui se passe, je sais pas, dans notre société, dans le monde même peut-être, sur le plan très général. Mais ça peut être pour d'autres des situations vécues, voilà, par rapport à la famille, par rapport à un groupe de personnes. Ça mine un petit peu le moral. Il y a quelque chose qui déstabilise sur le plan émotionnel et on va avoir un besoin peut-être, voilà, d'être un peu plus tranquille. De chercher à se protéger, de chercher à se ménager aussi, sur le plan du physique et de la santé. Si vous vous sentez fatigué, il y a peut-être ça aussi, l'idée de ok, il y a quelque chose qui me prend la tête, je me sens un peu perturbée, là je vais souffler 2 minutes. Alors, on a la 2 de coupe qui nous parle de relationnel avec une personne en particulier. Moi, je dirais plutôt la famille. 10 de Pentacle, c'est le clan, c'est la famille, c'est la sécurité, les fondations. C'est tout ce qui représente une forme de sécurité affective et matérielle. Un accomplissement aussi pour certains d'entre nous. Alors, ça peut concerner aussi le fait d'avoir envie peut-être de protéger ce qui nous tient à cœur. Par exemple, notre foyer. La 10 de Pentacle, ça peut correspondre aussi à notre foyer, à notre famille, à ce qu'on a pu construire, vraiment nos valeurs aussi. Et puis la 2 de coupe, c'est vraiment le relationnel, le couple, ou cette notion d'échange avec une personne peut-être en particulier. Personne de notre cœur. Parce qu'on sent qu'il y a des choses à changer. Il va falloir changer, peut-être, certaines choses sur lesquelles on s'était construit. Ok, d'accord, mais ça fait peur. Bah oui, le changement fait peur. Le changement fait peur parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir, peut-être, mais on ne sait pas ce que ça va donner par la suite, finalement. C'est la peur de l'inconnu. On sait qu'il va falloir changer vraiment les choses sur lesquelles on s'est construit. Et sur le plan très très général, ça peut être par exemple nos habitudes. On nous a inculqué une façon de vivre, une façon de consommer, une façon peut-être de se construire. Ça fait partie des bases, c'est très ancré chez nous. Et pourtant, on sait qu'il faut que ça change. Mais le changement fait peur, voilà. La 9 d'épée, ça fait remonter tout un tas de stress, tout un tas d'angoisse. Et peut-être que notre façon aussi de vivre avec l'autre, ou avec les autres, voilà, parce que là, c'est très général, vraiment. Ça peut vraiment se manifester dans tous les domaines de notre vie. Et sur le plan émotionnel, ça nous fait peur parce que on se dit, je sais pas, je ne connais pas. Il va falloir apprendre. C'est nouveau, c'est inédit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être des choses en rapport avec la sécurité matérielle et financière. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez qu'il va falloir vraiment en discuter avec votre partenaire si vous êtes à 2, ou avec quelqu'un d'important pour vous, de votre famille par exemple, pour prendre des décisions importantes, pour effectuer des changements importants. On nous invite à avoir du courage quand même à dire les choses et à prendre peut-être les choses en main ici, Et peut-être arrêter aussi de faire semblant, arrêter de se voiler la face, arrêter de penser que tout va bien. En fait, au fond de vous, la 9 d'épée, elle nous parle vraiment de nos angoisses. Vous savez, les choses qui nous empêchent de dormir, qui nous tracassent, où on se dit, il va falloir que je fasse quelque chose pour arranger ça, parce qu'on voit bien qu'il y avait des contraintes, il y avait peut-être des mauvaises nouvelles, ou il y avait des choses ici qui font qu'il y a quelque chose à régler et qu'on n'arrive pas à régler forcément tout seul. Il va falloir peut-être en parler autour de nous. C'est peut-être ça aussi.
plutôt que de s'enliser dans quelque chose dans une difficulté qu'on n'arrive pas à résoudre seul, par exemple. Il est question d'aller peut-être chercher du soutien aussi. 2 de bâton, prise de recul, on réfléchit, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut raisonner de manière sage. Surtout, le plus important, c'est d'accéder à une forme de sagesse et de voir comment est-ce qu'on peut faire. Ça peut être quelque chose de, vous savez, des décisions quand même où on a vraiment une très grande responsabilité quand même. Ça peut être en rapport avec le foyer, la maison, la famille. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être aussi un rapport avec un héritage ou un patrimoine également. Ok, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. En tout cas, ce qu'on nous invite à faire par rapport à ces décisions-là, c'est surtout de se détacher au maximum des peurs et des angoisses et des pensées négatives. Surtout, il n'est pas question ici de baisser les bras, il n'est pas question ici de fuir non plus. Il est question de prendre les choses vraiment avec courage, de communiquer, ça c'est très important, de communiquer, mais aussi de vous rappeler que, ok, c'est peut-être pas si dramatique que ça, on va y arriver. Voilà, c'est pas grave. On relativise toujours. C'est important de relativiser. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi, ok, 22. Ah bah, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Voyez ? Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voyez, il y a quelque chose qui nous tracasse, il y a peut-être des peurs par rapport à nos bases, des peurs par rapport à notre sécurité peut-être matérielle, notre sécurité affective également. Et là, on se dit, ok, il va peut-être falloir en parler, il va peut-être falloir chercher aussi un petit peu d'aide, un petit peu de soutien pour trouver des réponses et des solutions, pour essayer de voir ensemble, avec la tribu, ensemble, comment est-ce qu'on peut faire. Voilà. Et ce sera beaucoup plus léger par la suite. Une fois qu'on aura communiqué, qu'on aura vraiment montré notre authenticité au travers de ce que l'on considère comme des problèmes ou des contraintes, eh bien après on va pouvoir établir un plan, faire quelque chose, et on va se sentir plus soulagé et on va pouvoir vraiment prendre du recul, chercher à souffler un petit peu par rapport à quelque chose qui stresse et qui angoisse un peu. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.